Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé sur Chacun son tour. Alors nouveau débrief télé, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme d'habitude, quand je fais mes vidéos, c'est chacun son tour. Maintenant je crois que ça va être comme ça. D'ailleurs vous avez vu peut-être précédemment qu'il y a eu un post qui a été mis sur Chacun son tour pour Andrea qui avait gagné la cagnotte. Voilà, j'avais un peu la flemme, je vous dis franchement de faire une vidéo sur Andrea, donc du coup j'ai fait un post. Je pense maintenant que pour chacun son tour, c'est soit post, soit vidéo, voilà, il y aura un coup l'un, un coup l'autre. Bref, tout va dépendre de mon envie de faire une vidéo ou pas. Et là j'avais quand même envie de faire la vidéo, je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo, où je vais même vous l'expliquer, je vais même vous le montrer dans le titre, donc je pense que vous allez savoir tout de suite de quoi je vais en parler, puisque là je tourne quasiment la vidéo tout de suite là après ce qui s'est passé donc aujourd'hui, ce 30 septembre 2023. Parce que oui, encore une fois, aujourd'hui, quelqu'un a gagné une belle cagnotte aujourd'hui. Et la personne dont je veux parler, il s'agit de Marjolaine. Donc Marjolaine que voici, une candidate emblématique, on va dire, du jeu. Alors, pour parler de Marjolaine, il me semble, mais encore une fois, peut-être que je peux me tromper, que c'est une inconnue de jeux télé. Moi, en tout cas, concernant Marjolaine, je n'ai aucune trace d'elle sur les anciens jeux télé. Donc pour moi, c'est une inconnue de jeux télé. Ou peut-être qu'elle a fait un jeu ou deux, mais si vraiment elle n'a fait que un jeu ou deux, pour moi je la considère comme un jeu télé, surtout si elle n'a pas gagné grand chose. Et on va parler donc du parcours de Marjolaine. Alors Marjolaine est arrivée dans le jeu donc le 12 novembre 2022, elle a fait, donc comme vous pouvez le voir, 260 participations, elle a été tirée au sort avec la sphère du loto 41 fois. Et donc elle est repartie donc aujourd'hui ce 30 septembre 2023 avec donc 49 cadeaux au total. Alors pareil, je vais vous refaire vite fait la liste des cadeaux qu'elle a gagnés. Donc tout d'abord tous les cadeaux de la boule magique principalement. Donc elle a gagné, alors je peux en oublier, ça peut m'arriver d'oublier. Donc elle a gagné notamment un kit de plantes aromatiques, un porte-clés connecté, un pack macaron, un coussin massant, un kit de mixologie, un jeu d'échecs de voyage, un pack fitness, un diffuseur d'huile essentielle, un kit tricot, une mini borne d'arcade, une enceinte Bluetooth étanche, une fondue au chocolat, la bougie, un kit lessive, un mannequin éco, une lampe sans fil, un set de couteau de cuisine, un kit ping-pong, un mix d'insectes pour l'apéro, un kit sushi, un bodyboard, des dominos XXL, un coffret pasta, un bowling de table, une mini table de air hockey, des mini jumelles, des raquettes de plage, des moules en silicone, un 5 isotherme bouteille, un clic-clac de plage, un bar flottant gonflable, une fouta, une gourde, un jeu de lancer de hache et un pack mug plus chocolat. Ainsi que donc tous les cadeaux qu'elle a gagnés grâce à la piste du billard japonais, donc un panda géant, des cours de cuisine, une paire de mitaines, un vélo électrique, une gourde filtrante, un overboard, un VTT, une guitare, un master électrique, un lot de valises, un arroseur de jardin, une caméra sport et une imprimante connectée. Et elle est repartie aujourd'hui, donc non pas avec 2800 € qui était donc le montant de sa cagnotte avant qu'elle soit tirée au sort aujourd'hui. Elle a gagné en tout 500 € sur la piste du billard japonais et elle a gagné la cagnotte qui s'élevait quand même aujourd'hui à 10 000 € et elle repart donc du jeu avec 13 300 €. Bon, est-ce que je fais un petit peu mon récapépète de ce que je dis à chaque vidéo, chacun son tour? Bon, 10 000 €, ça veut dire que la cagnotte n'a pas été gagnée pendant 18 jours de suite. Donc encore une fois, ça fait quand même 2 semaines et demie qu'on voit les 30 candidats non-stop, tous les jours, 6 jours par semaine. Bon, voilà, moi ça commence, vous me connaissez, à me gonfler un petit peu de voir toujours les mêmes têtes à la télé. Et d'ailleurs, suite à un commentaire que j'ai reçu, vous l'avez peut-être vu sur ma chaîne, et donc je vais en parler tout de suite. De toute façon, la vidéo sera assez courte, je pense qu'elle ne durera même pas 10 minutes. J'ai fait un petit sondage sur ma chaîne, donc il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a 2 ou 3 jours. J'ai fait un petit sondage sur ma chaîne, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, sondage que voici. Vous pouvez toujours répondre à ce sondage, je le verrai quand même, vous inquiétez pas pour ça. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de votes non plus, il y a quand même une vingtaine de votes, près d'une vingtaine de votes, moi je trouve ça quand même pas mal. Comme ça me permet aussi de voir votre avis, savoir si c'est moi qui... Voilà, est-ce que je suis vraiment d'accord avec vous ou pas, bref. Et bon, le sondage, vous le voyez ici. Donc j'ai mis comme sondage, qu'est-ce que vous préférez au niveau des candidats? Est-ce que vous préférez plutôt voir un candidat qui gagne une fortune en restant des mois, voire des années dans le jeu, un peu comme Magali? Alors Magali, elle est là quand même depuis 25 mois déjà dans le jeu, chacun son tour, et bon, elle gagne pas non plus une fortune, puisqu'elle n'a même pas 10 000 € au jour où je vous parle, mais voilà, dire qu'elle reste,
Voilà, est-ce que vous préférez justement voir ces candidats qui restent, ou je peux reprendre quelqu'un d'autre, voilà, je peux reprendre genre Bruno des 12 coups de midi, voilà, qui est resté des mois et des mois et des mois dans le jeu, et qui a gagné quand même plus d'1 million d'euros. Donc est-ce que vous préférez voir justement des candidats comme ça, comme une série télé on va dire, qui restent vraiment le plus longtemps possible, voir jusqu'où ils peuvent aller, ou même je prends le cas par exemple d'Enzo, si parlait beaucoup d'Enzo, du Grand Slam, voilà, qui est resté pareil pendant des mois et des mois à l'antenne. Donc est-ce que justement vous préférez voir ce genre de candidats qui restent vraiment longtemps et voir toujours les mêmes têtes à la télé, car justement vous aimez voir jusqu'où peuvent aller certains candidats? Ou de l'autre côté, est-ce que vous préférez plutôt faire comme avant, c'est-à-dire que comme à l'époque du QV des millions par exemple, ou de Apprendre ou à laisser, voir des candidats qui ne jouent qu'une seule fois, ou des candidats, on va dire comme tout le monde a son mot à dire, par exemple, où on a des champions pareil qui restent pas forcément longtemps dans le jeu. C'est rare qu'on voit un candidat par exemple de tout le monde a son mot à dire qui reste plus d'1 mois dans le jeu. Et justement, voir ces candidats-là qui restent justement même pas 1 mois dans le jeu, qui gagnent genre 10, 20 000 euros, mais on voit ça plus régulièrement, c'est-à-dire que justement on voit plus de candidats qui gagnent peut-être moins d'argent, comme je dis entre 10 et 20 000 euros, mais qui ne restent que même pas 1 mois dans le jeu. Eh bien, vous êtes, donc à ce que je vois, donc 72% pour l'instant, à l'heure où je vous parle, vous êtes 72% à préférer justement voir ces candidats qui peuvent aller le plus loin possible, battre des records justement, et voir un peu vos candidats préférés, un peu comme une série télé. Et 28% plutôt voir plusieurs candidats, parce que comme je l'ai mis, on a toujours marre de voir les mêmes têtes à la télé, on aimerait bien voir plus de candidats qui gagnent peut-être moins d'argent, mais on aimerait en voir plus. Alors moi, si je devais... Alors moi, j'ai pas évidemment voté au sondage, puisque je n'ai pas le droit de voter moi-même pour mes propres sondages. Donc moi, si j'aurais dû voter, et je pense que vous savez très bien ce que je veux voter, moi, j'aurais plutôt voté la deuxième solution. Moi, je préfère justement voir plusieurs candidats, même s'ils ne gagnent que 10, 20 000 euros, je préfère voir 50 candidats qui gagnent 10, 20 000 euros plutôt qu'un candidat qui gagne 500 000 euros. Attention, encore une fois, je parle sur une durée longue. Parce que si je vois, comme qui gagne des millions, un candidat qui gagne 1 million d'euros sur un jour ou deux, ça me va très bien aussi. Voilà, mais moi, c'est vrai que, de toute façon, vous me connaissez, si vous regardez souvent mes vidéos, j'en ai un peu marre, moi je vous le dis franchement, de voir toujours les mêmes têtes à la télé. Qu'est-ce qui vous fait rester chacun son tour, justement, comme dit le titre du jeu. Voilà, j'aimerais bien que tout le monde ait sa chance, que beaucoup de gens peuvent participer. Et encore une fois, pour revoir chacun son tour, là, la cagnotte n'a pas été gagnée pendant 18 jours de suite. Donc 18 jours, ça fait 3 semaines, puisque l'émission est diffusée 6 jours par semaine, 6 x 3, 18. Donc là, pendant 3 semaines, vous avez vu les 30 mêmes candidats. Alors, oui, je sais bien ce que vous allez me dire, il y a aussi des candidats qui ont été remplacés. Mais si je parle en termes de gain cagnotte, si les 30 candidats étaient tous comme Magali, qui est là encore une fois, je le rappelle, depuis le premier jour de diffusion du jeu, on aurait vu les 30 candidats du jeu pendant les 3 semaines, on n'aurait eu aucun nouveau candidat. Et encore une fois, je trouve que c'est la faiblesse du jeu, puisque imaginez encore une fois que les 30 candidats sont comme Magali, et qui peuvent rester indéfiniment dans ce jeu. Encore une fois, on ne verrait quasiment même pas 20 à 30 nouveaux candidats par an dans ce jeu. Ce qui est vraiment dommage, et pour moi, je le dis et je le répète, c'est le jeu qui malheureusement fait arriver le moins de candidats suite à une élimination, suite à un départ. Voilà, faut le dire. Moi, je prends le cas d'autres candidats ou d'autres jeux, par exemple des chiffres et des lettres, qui diffusaient que 2 fois par semaine, où on accueille 2 nouveaux candidats par semaine, 52 semaines x 2, on arrive à 104 nouveaux candidats par an. Évidemment, je compte pas les rediffusions et tout le bazar, mais normalement, on devrait avoir 104 nouveaux candidats par an. Ou je prends le cas du nouveau jeu là, qui est arrivé récemment, le jeu des 1000 euros, où on a un duo de nouveaux candidats toutes les semaines. Donc encore une fois, 52 par 2, on arrive à 104. Donc on a 104 nouveaux candidats par an. Là, pour chacun son tour, on est à même pas 30 nouveaux candidats par an. Si je prends le cas encore une fois du gain cagnotte. Donc je sais encore une fois qu'il y a des départs et qu'il y a des gens qui doivent partir pour raisons personnelles ou professionnelles et que d'autres arrivent. Mais voilà, s'ils étaient tous comme Magali, on n'aurait même pas 30 nouveaux candidats par an. Ce qui est très peu. Et je pense encore une fois que le jeu doit recevoir des milliers de candidatures. Mais comment voulez-vous faire un tri avec des milliers de candidatures, mais seulement 30 candidats à peine sont retenus pour le jeu? C'est pas évident. Et d'autant plus qu'encore une fois, je l'ai dit, que dans les 30 candidats, il y a certains candidats qui ne sont pas des inconnus de jeux télé. Donc déjà, il y a très peu de candidatures. Et en plus de ça, les candidats qu'on prend, c'est les candidats qu'on connaît déjà,
qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres jeux. Et ça m'embête un peu. Et je suis sûr que parmi les milliers de candidatures que le jeu doit recevoir, je suis sûr qu'il y a des gens qui aimeraient bien ne serait-ce que faire un seul jeu télé, mais qui n'y arrivent pas. Et c'est toujours les mêmes qu'on prend. Alors ça, encore une fois, je le dis et je le répète, ce n'est pas de la faute des candidats, hein, loin de là, mais c'est plutôt de la faute des casteurs. Mais c'est un peu dommage aussi. Voilà. Bon, je pense qu'on va pas tergiverser. J'avais dit que la vidéo ferait une dizaine de minutes. Voilà, c'est surtout pour parler de Marjolaine que je faisais cette vidéo-là, et aussi pour parler du sondage que j'avais mis voilà, il y a à peine 2 jours. Voilà, voir un petit peu votre avis. Donc vous pouvez continuer à voter, hein, bien sûr. Hein, je laisse le sondage ici. Hein, vous pouvez continuer à voter. J'en reparlerai peut-être de ce sondage s'il y a de l'évolution. Voilà, en tout cas, moi, je vous ai aussi donné mon avis sur ce sondage, hein, parce que c'est vrai que j'ai posé le sondage et je donne même pas mon avis. Donc voilà, si vous me connaissez de toute façon, je pense que vous aurez deviné quel était mon avis. Mais voilà, donc sur 20 votes, bon, vous êtes quand même 70% à avoir voté la première réponse. 7 sur 10, bon, ça va. Je trouve que la moyenne, elle est assez bonne. C'est pas une écrasante majorité, quoi, on va dire. Après, c'est vrai qu'il n'y a qu'une vingtaine de votes, mais voilà, ce n'est pas une écrasante majorité, c'est pas du 95-5 par exemple. Donc moi, je trouve que le sondage, pour moi, il est bien. Franchement, c'est un très bon sondage. N'hésitez pas à aller voter si vous n'avez pas encore voté. Et puis, si jamais je vois qu'il y a des évolutions dans le sondage, peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Ma foi, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. J'avais dit 10 minutes, bah c'est parfait. Et encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Allez, donc c'était Top donc pour cette vidéo trop débrief donc sur chacun son tour et le départ donc de Marjolaine. J'espère que cette vidéo débrief vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.